Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de Foi 21. C'est un espace où l'on explore ensemble les vérités immuables de la parole de Dieu et on les confronte à notre siècle présent, à nos réalités, à nos mentalités du 21e siècle, à nos mœurs, à notre culture, tout simplement à notre façon de vivre dans ce siècle présent. On veut comprendre le cœur de Dieu au travers des Écritures ou alors on prend des sujets de notre ère actuelle et on essaye d'inviter la parole et comprendre quel est le cœur de Dieu pour nous dans notre 21e siècle. Et aujourd'hui, on a un sujet essentiel. C'est un sujet qui est controversé. Il a des adeptes, mais il y en a qui sont frileux là-dessus. Et ce sujet, Jésus nous le donne comme un commandement avant de partir. Il nous dit de faire non pas des croyants, non pas des chrétiens, mais de faire des disciples. Bienvenue à vous sur notre chaîne. Bonjour Viviane. Allô Joël. Bonjour, ça me fait plaisir de vous avoir sur mon plateau. Très content d'être avec vous ce soir. Yes, alors Viviane, dites-nous donc d'abord, dites à nos téléspectateurs qui vous êtes, s'il vous plaît. Moi je vous connais, ça fait pas longtemps, mais vous avez un bon témoignage. Écoutez, un super bon témoignage que je me suis dit, je peux pas vous louper. Oui, par la grâce de Dieu, mais on va se tutoyer. D'accord, on va commencer avec ça. Je m'appelle Viviane, je suis chrétienne, je suis mariée et puis j'habite à Ottawa. Je crois que c'est ça pour le moment. Je pense qu'on va continuer à se connaître. D'accord. Oui. On va avancer tranquillement. Et puis, les téléspectateurs vont comprendre pourquoi c'est vous que j'ai choisi sur ce thème-là. Alors, finalement, ils l'auront compris, c'est le thème sur le discipolat. Hein. Alors, Viviane, dis-nous d'abord, pour commencer, pour toi, définis-le nous d'ailleurs, ce thème-là. C'est quoi le discipolat pour vous? Je prends l'exemple de Jésus. J'ai pensé qu'on pourrait commencer avec l'histoire de Jésus qui choisit ses premiers disciples dans Matthieu, chapitre 4. J'ai juste lu 3 versets. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi ». C'est ça le mot-clé dans le discipolat, c'est « Suivez-moi ». Et je vous ferai, ou bien je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Tu vois que le suivre revient 2 fois dans les 3 versets. Donc, le discipolat, c'est suivre Jésus. Vraiment très résumé. Mais si je prends ça dans 3 aspects, quand il a invité Pierre et son frère André à le suivre, c'était pas « suivez-moi aujourd'hui ». C'était vraiment « suivez-moi ». Eux, ils le suivaient littéralement tous les jours. Ils avaient le temps de l'observer, de l'écouter, d'écouter surtout son enseignement, de voir ses miracles. Donc, il y a cet aspect de suivre Jésus de façon quotidienne, de donner sa vie à suivre Jésus. Et pendant qu'ils l'observaient, pendant qu'ils l'écoutaient, pendant qu'ils voyaient ses miracles, ils ont compris qui il était. Donc, il y a l'aspect de suivre et de laisser, parce que quand tu suis, tu laisses quelque chose. Ils ont laissé leur filet. Mais après, il y a l'aspect d'écouter, d'observer, et puis finalement, ils ont cru. Parce que quand on arrive à Matthieu chapitre 16, quand maintenant Jésus leur demande « Qu'est-ce que les gens disent que je suis ?» Et il donne toutes sortes de versions, mais il dit « Mais vous, que dites-vous que je suis ?» Et puis Pierre, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, ils ont aussi cru en Jésus-Christ, qui il est. Et puis après, pendant qu'ils le suivaient, pendant qu'ils croyaient, rappelle-toi, Jésus a dit « Je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. » Des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire que Jésus les transformait. C'était pas seulement observer, c'était pas seulement du loisir. Pendant qu'ils l'observaient, pendant que Jésus leur enseignait sur toutes sortes de choses, qu'il bouleversait leur entendement sur toutes choses, la prière, le jeûne, l'argent, le mariage, tous les aspects de leur vie, qu'il transformait leur façon de penser, il les transformait eux, en son image. Et puis maintenant, finalement, il les a envoyés, Matthieu 28 que tu as cité au début, maintenant pour dire, allez, et vous, faites de toutes les nations des disciples. Donc, faites comme moi. Faites comme moi, faites ce qui vous est arrivé, faites la même chose que j'ai fait avec vous, reproduisez. Donc là, j'ai entendu des étapes. Il les a choisis. Alors, on va les résumer. Vous allez les résumer pour nous. Mais ce que moi, j'ai entendu, c'est qu'il les a choisis. Ils ont cru.
Ils ont habité avec lui, ils ont marché avec lui. Absolument. Et en marchant avec lui, il les transforme. Et image. en les transformant à son image, à un moment donné, il s'en va, puis il leur dit, refaites ce que moi j'ai fait. Absolument. C'est ça le processus. C'est ça le processus. Si on le résume, c'est vraiment ça. Super. Donc là, on vient de dresser une table que j'aime d'ailleurs. Je vais te le dire tout de suite. Que j'aime, pourquoi? Parce que je vois Jésus, qui est le maître, et je vois des disciples qui suivent Jésus. Absolument. Et aujourd'hui, on a plein de disciples, on a plein de croyants, on a plein de chrétiens qui suivent Jésus. À la base, quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est pour le suivre. À quel moment qu'une autre personne rentre en jeu et va devenir l'intermédiaire entre moi qui suis disciple et le Jésus que je dois suivre? Oui, c'est une très bonne question. En fait, Jésus n'est plus là physiquement, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, quand lui, il leur a donné ce commandement, c'est qu'il savait que lui ne serait plus là physiquement. Mais il avait investi 3 ans de sa vie à les préparer, eux, à être ses mains et ses pieds et sa bouche. C'est-à-dire que la façon dont maintenant Jésus fait le disciple-là, c'est à travers les hommes qu'il s'est choisi, justement, les pierres, les gens de notre génération, de notre communauté que Dieu a choisi pour nous. Et qu'il te met dans une communauté et qu'il prépare cette personne. On va prendre un Pierre après le départ de Jésus, qui maintenant a le rôle de représenter Jésus, d'aider Viviane, qui vient de rencontrer, à savoir comment marcher avec Jésus. Donc, en réalité, c'est Christ qui continue l'œuvre, mais il le continue à travers des hommes qu'il a préparés, des hommes qu'il a Donc, il a pris enseignés. Paul, je veux dire Pierre, si je prends l'exemple que tu nous donnes. Il prend Pierre parce que Pierre a marché avec lui directement. Il y a eu un contact direct. Absolument. Et puis, il prend donc Pierre et il dit à Pierre, fais de Viviane ce que je t'ai fait. Voilà, fais de Viviane un disciple. Et un élément très, très important, il y a le Saint-Esprit. Ça va être quoi, justement? Parce que Jésus, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je m'en vais auprès du Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Absolument. Il me semble que, justement, le Saint-Esprit va être Jésus en nous. Mais encore une fois, je me pose la question, pourquoi il va y avoir encore un intermédiaire? C'est une bonne question. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme. En réalité, dans la vie chrétienne, il n'y a aucune transformation qui est possible sans la main de Dieu. Que ce soit par la Bible, la prière, tout ça, c'est vraiment Dieu qui est en train d'agir. Mais Dieu, à travers les époques, a différentes façons d'agir. Quand Jésus était là, tout était centré sur Jésus physiquement. C'est lui qui parlait, c'est lui qui enseignait, c'est lui qui faisait les miracles. Après son départ, malgré que les disciples avaient tous les acquis d'avoir marché avec lui, il leur a dit « Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour que l'œuvre que vous allez faire ne sera pas faite dans la chair, dans votre intelligence. Il y a la puissance de Dieu qui agira dans les cœurs pendant que vous serez en train de parler. » C'est comme ça qu'il leur dit, Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que maintenant, quand cet homme, va prendre l'exemple de Pierre, encore une fois, est en train de m'enseigner, la puissance qui est en train de me transformer, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est invisible. Donc, il va passer par Pierre. Il va passer par Pierre. Donc, ça va être une collaboration de Pierre qui a marché avec Jésus directement. Plus le Saint-Esprit en lui, qui, donc, quand Pierre est en train d'agir, ça va m'impacter moi, Joël, ou toi, Viviane. Absolument, absolument. Et Pierre doit dépendre du Saint-Esprit quand il me... Parce que toi et moi, on est différents. Si on est différentes, si Pierre est en train de nous aider toutes les deux, il a besoin de ce discernement qui vient du Saint-Esprit pour savoir comment aider spécifiquement Viviane, qui est différent de comment aider Joël. Comment est-ce que Viviane reçoit la parole? C'est la même parole, mais comment est-ce que je peux la transmettre à Viviane de façon qu'elle puisse l'entendre différemment de Joël? Donc, même lui dépend du Saint-Esprit. De la même façon que moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir en moi. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir à travers Pierre pour l'enseigner. C'est comme ça que tu vas voir dans tout le livre des Actes, quand ils arrivaient dans différentes villes, ils n'agissaient pas de la même façon. Même chose avec Paul. Dieu lui donnait, le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, lui donnait le discernement de savoir, là tu es à Athènes, voici comment ils sont, agis comme ça parce que ce peuple est comme ça. Là tu es parmi les Juifs, voici comment tu peux introduire Christ. Alors il va le faire de façon versatile,
dépendamment de la personne ou Oui, de l'endroit absolument. où la personne se trouve. Ou Absolument. alors, il va utiliser diverses personnes, divers leaders Oui. voilà, qui vont impacter justement une panoplie de personnes parce que nous avons une panoplie de tempéraments, de façon de voir, de façon de vivre, Oui. tout simplement. Oui. OK, d'accord. Ben, je pense que c'est en train d'aider quelqu'un qui nous écoute, qui se demandait, ben, est-ce que j'ai besoin d'un leader? Parce qu'on est dans ce 21e siècle. Le but, c'est de comprendre dans ce 21e siècle pourquoi je ne peux pas juste m'asseoir dans mon canapé, dans mon sous-sol, puis écouter une prédication, puis vivre. Tu sais, je n'ai pas un Tranquillement, ma pasteur chrétienté. qui me dit à quelle heure arriver, quoi faire. Oui. Tu sais, je vis ma vie personnelle parce que Oui. j'ai l'impression que si je prie seule chez moi, puis je suis dans, tu sais, je vis une vie pieuse chez moi, une vie consacrée chez moi, ben ça me suffit finalement. Oui. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que je peux avoir un leader, cette personne qui me transforme, mais je la suis sur écran? Est-ce que je dois côtoyer la personne? Oui, parce que si tu vois encore dans le livre des Actes, dès le départ de Jésus-Christ, l'arrivée du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est l'Église, c'est la communauté. Et c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu, c'est comme un enfant qui naît et qui dit, mais pourquoi je reste pas juste dans mon coin? Ben, bébé, tu as besoin de papa, tu as besoin de maman, tu as besoin de grand-mère. Ouais. Pourquoi? Parce que chacune de ces personnes apporte quelque chose dans ta croissance. Ouais. Dieu a, comment dire, préparé la grand-maman pour pouvoir te donner quelque chose que la maman peut ne pas te donner. Ouais. C'est la même chose avec la communauté. Dieu a prévu que pour notre croissance, il y ait toute une communauté. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une grande grâce. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il a prévu toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes de dons, pour pouvoir t'aider à grandir, à mûrir dans plusieurs domaines. Ouais. Parce que la vie est complexe et multiple, comment dire, multidimensionnelle. Totalement. Même chose avec la vie chrétienne. J'ai besoin de savoir comment vivre ma pureté. J'ai besoin de savoir comment prier. J'ai besoin de savoir comment servir Dieu. J'ai besoin de savoir comment découvrir Mais mon après don. tout ça, on peut l'apprendre. Je peux l'apprendre sur YouTube. Il suffit seulement que je me connecte à une bonne chaîne, à une bonne prédication, puis que je sois fidèle. Que je sois fidèle. Est-ce que je vais finir par être transformée? Parce que la parole va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Absolument. Voilà, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ça ne me dit pas la foi vient de ce que je me suis frottée à un homme de Dieu, puis j'ai été proche de lui, puis j'ai marché avec lui. Pas du tout. Alors si je l'écoute, ben, elle me transforme, je suis seule chez moi. End of story, c'est quoi le souci? Mais rappelle-toi aussi que Jésus a dit, ou Paul a dit en parlant de Jésus dans Éphésiens chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, comme pasteurs, ou bergers, comme évangélistes, comme prophètes, et comme enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. D'accord. C'est-à-dire que Jésus savait que être devant ma télé, et oui, la foi vient de ce que l'on entend, mais ça ne suffit pas. D'abord, il y a des choses que tu ne comprendras pas sans l'aide d'une autre personne. Ouais. Soyons francs, soyons sincères. Un nouveau converti ne va pas comprendre toute la Bible dans son salon. Oui, après, tu peux me dire, ben, je peux l'écouter là-bas. Oui, la différence, c'est que quand tu te frottes à d'autres humains, de un, ils vont te connaître personnellement pour pouvoir t'aider personnellement. Parce que la Bible te donne des principes bibliques généraux. Un principe généraux. Des principes généraux. Mais après, une personne qui vient plus proche de moi, qui me connaît, qui comprend mes faiblesses, qui comprend mes forces, qui arrive à détecter. Je te donne un exemple. Quand j'ai été convertie en 2000. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait partie d'une église. C'était l'église de la personne qui m'a amenée au Seigneur. Et pendant peut-être 2 ans peut-être, j'apprenais à connaître le Seigneur, ce Seigneur en qui j'ai cru, mais en réalité que je ne connais pas vraiment. Et c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à comprendre c'est quoi en quoi j'ai cru, quelle est cette nouvelle vie, comment est-ce qu'on la vit, qui m'ont aidé un peu à changer, à laisser certaines choses, à adopter d'autres, de façon pratique, dans la vie pratique. Parce que tu habitais avec la personne. Parce que j'étais avec les personnes te connaissaient, tu les connaissais, puis éventuellement, ils pouvaient faire le tri dans ta vie. Ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, Et je etc. pouvais poser des questions. Je ne peux pas poser une question à la télé. Mais après, là où je voulais en venir, c'est que c'est après que ces personnes ont commencé à détecter des dons en moi que je ne connaissais pas. Même maintenant, des années après, après j'ai déménagé au Canada,
J'étais dans une autre église, Dieu m'a donné un autre pasteur qui lui aussi a détecté un autre don que je ne connaissais pas, je ne soupçonnais même pas. Tu vois, c'est ça que j'aurais raté en restant devant mon canapé. Mais j'aurais aussi raté l'opportunité, moi, d'aider d'autres. Parce que rappelle-toi où est-ce qu'on s'en est. On s'en est allé, le dernier pas avec le disciple-là, c'est que toi, tu aides les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas ma vie et puis moi, je suis confortable. C'est qu'à la fin, tu sois assez transformé pour pouvoir aider d'autres. C'est cette multiplication. En fait, toi aussi, tu deviens un leader qui fait des disciples. Absolument, en fait. Et tu peux être leader sur ton canapé. Il faut encore une fois que tu te frottes à d'autres personnes. Au berger, au brebis, je vais dire. Non, mais donc, je comprends. Cette vie de communauté, c'est ça que Dieu a voulu pour nous, pour notre croissance. Un autre aspect, c'est les fruits du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas être patient s'il y a personne qui t'impatiente. Il faut que l'Église soit là pour t'impatienter. Tu ne pourras pas apprendre à te maîtriser, tu n'auras pas à aimer, à pardonner tous les uns les autres. Là, il faut qu'il y ait d'autres. Non, mais je comprends. Mais après, ton témoignage, qui est bon, puis qui... alors, il a suscité une question dans mon esprit. Alors, tu as dit que tu étais dans une église avant, puis d'après ce que j'ai entendu, ce n'était même pas ici au Canada. Puis après, quand tu es venu ici au Canada, tu as eu un autre leader qui a su détecter en toi d'autres talents, d'autres dons, etc. Il y a des gens aujourd'hui qui ont changé justement de localité, mais qui restent connectés à leur ancien pasteur ou à leur ancien prophète. Alors, c'est le prophète qui se trouve à l'autre bout de la planète qui va dicter sa vie, alors qu'il a son pasteur ici aujourd'hui. Il va donner sa dîme au pays, alors qu'il a son église aujourd'hui. Puis, son ancien pasteur a toujours un mot à dire sur sa vie. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense qu'il faut connaître les saisons de Dieu et connaître quand Dieu te shift. Il y a une différence entre honorer peut-être le premier pasteur que tu as eu. C'est peut-être la personne qui t'a prêché la bonne nouvelle pour la première fois. Donc, il y a une façon de l'honorer, de le remercier. Mais il faut savoir que quand Dieu te déplace, il te déplace. Il te donne une autre communauté, il te donne un autre leader, un autre berger. Il faut maintenant être committed, d'être connecté là où il te met. Est-ce qu'on doit couper le pan? Non, je ne pense pas qu'on doit couper. Ça dépend de quel genre de relation. Ça dépend de comment on comprend le rôle de cette personne, ce berger. Pour moi, si c'est quelqu'un qui doit me suivre de façon quotidienne, la personne qui est en Afrique peut ne pas comprendre ma réalité au Canada. La personne qui est mieux placée, c'est la personne qui est avec moi au Canada. Ici. Oui, si je parle de mon pasteur en Afrique, de la neige et des difficultés de la dépression hivernale. C'est ça, il ne comprendra rien du tout. Il ne comprendra rien du tout. Et il pourra... Donc, pourquoi aller chercher des conseils de la vie de tous les jours ailleurs, alors que Dieu t'a donné un leader? Donc, on devrait le voir comme une grâce, que partout où on va, le Seigneur a prévu des personnes qui nous aident de plus en plus à maturer puis à lui ressembler. Absolument, absolument. Non, mais je comprends tout à fait. Mais après, garder justement ce lien, garder une bonne relation avec la personne. Moi, par exemple, là où j'ai reçu le Seigneur, là où on m'a éduqué des premiers pas de la vie chrétienne, c'était au Rwanda. Quand j'y retourne, je vais les voir, je les remercie, je leur partage où est-ce que j'en suis. Ça leur fait plaisir parce que quelqu'un qui t'a amené au Seigneur, ça lui fait plaisir de voir que en fait, ils ont fait un bout de chemin dans ta vie. Un bout de cheminement. Et aujourd'hui, la personne, où est-ce que tu es en train de grandir, ça ne veut pas dire que tu es à l'état, que c'est définitif, en fait. Absolument. Le Seigneur peut te bouger demain. Alors, tu garderas toujours ces liens cordiaux avec ton leader d'aujourd'hui. Mais le Seigneur pourrait t'amener ailleurs et être amené à évoluer ailleurs. Oui, absolument. Et aussi, ce que j'allais dire, c'est que le fait que je ne suis plus, par exemple, avec tel pasteur ou telle personne qui m'a aidé, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un conseil que je me dis est vraiment la personne la mieux placée, dépendamment de ses dons, dépendamment de ses connaissances. Je peux avoir une question, je me dis que Joël est vraiment mieux placé, même si on n'est plus ensemble, on n'est plus physiquement ensemble.
mais il peut avoir un domaine dans lequel je trouve qu'elle est la mieux placée pour me conseiller. Donc, c'est pour ça que je dis pas, il faut couper, parce qu'il y a aussi non seulement cette reconnaissance, mais c'est que cette personne a apporté dans ta vie, les dons particuliers que cette personne a, qui peuvent t'aider. Mais de façon maintenant quotidienne, dans la vie dans laquelle tu es, ben, si Dieu m'a amené ici, c'est qu'il me veut ici, c'est qu'il veut que je m'implique. Quand je garde trop un lien avec le passé, je suis dans les deux et finalement on est éparpillé au fait, on écoute ici, on écoute là-bas, ça peut nous perdre. Et quand tu as deux personnes qui ont autorité dans ta vie, si je peux dire, ça peut aussi faire que l'un d'entre eux se retire un peu, parce que si tu lui dis que c'est mon papa de l'Afrique qui va parler, m'a dit ça. Mais ça amène encore une autre question. Quelle est la limite, justement? Parce que si je reprends le même processus que tu nous as montré au fait au tout début, alors Jésus qui choisit les apôtres, après il marche avec lui, il les transforme, etc. Alors j'entends un disciple qui marche justement avec son leader. Alors, dans le concret, là on va atterrir et vraiment, on va parler des choses de façon concrète. Comment tu veux qu'un chrétien, un disciple, marche avec son leader? On voit des gens qui passent leur journée dans les maisons de leur pasteur. Ils vont faire l'épicerie pour leur pasteur. Ils vont aller nettoyer chez leur pasteur. Ils vont être en retard au travail parce qu'ils doivent d'abord déplacer le pasteur. C'est quoi la limite? En fait, le pasteur devient tellement... je veux pas dire étouffant, mais il prend toute la place dans la vie de ce disciple. Et puis, on ne voit pas forcément de fruits dans la vie de ce disciple. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Absolument. Alors, c'est quoi la limite? Qu'est-ce que ce leader que le Seigneur appointe pour ta vie, quelle devrait être sa limite? Quel devrait être son apport? Et dans quelle zone de ta vie la personne ne devrait tout simplement pas rentrer? Oui, absolument. Si on retourne à Matthieu 28 que tu as cité au début, que Jésus nous a donné comme mission, il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est vraiment ça le rôle central d'une personne qui t'aide. Le but que la personne vise, c'est ta maturité spirituelle. C'est-à-dire, non, je vais m'en venir à ce que ça veut dire. Point virgule. D'accord. Parce que le but principal, c'est que la personne m'aide à suivre, à obéir à ce que Christ a prescrit. C'est-à-dire, c'est d'abord un but d'enseignement. Cette personne doit d'abord être un enseignant dans ta vie, t'enseigner la saine doctrine, t'enseigner la Bible, t'enseigner Christ, qui il est, ce qu'il a fait dans ta vie, ce que ça veut dire. Un autre pas un peu plus proche de toi maintenant, c'est que peut-être la personne va aussi te conseiller de façon pratique dans ta vie. Parce que quand on dit « enseigner-les à observer », c'est-à-dire il y a un côté pratique. C'est pas seulement enseigner qu'il faut pardonner. Mais là, j'ai un conflit avec ma mère, j'arrive pas à le pardonner. Donc, ça veut dire que le leader, il sait d'abord qu'il y a un conflit. C'est ça, il va ça veut d'abord... dire que je me suis confiée au leader, j'ai un conflit avec elle. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Maintenant, on va te conseiller, peut-être va prier avec toi. Tu vois, il y a un peu ce rapprochement qui est beyond, qui va au-delà du dimanche. Je t'ai enseigné. C'est que maintenant, j'ai besoin de savoir comment pratiquer ce principe que tu m'as enseigné. Il va aller maintenant un peu plus loin pour te conseiller de façon plus individuelle. Maintenant, le côté, je dois faire l'épicerie pour mon berger et tout ça, je crois que ça peut venir d'un manque de compréhension de la part du disciple ou de la part du berger, de c'est quoi le rôle. Il y a une différence entre, encore une fois, honorer mon leader. Si je suis disponible et j'ai un samedi, je me dis aujourd'hui, j'aimerais bien faire quelque chose pour mon berger. J'aimerais bien le toucher, j'aimerais bien le bénir, bénir sa famille. Je sais, par exemple, qu'ils sont débordés ou je sais pas quoi. Je vais faire mon épicerie, je vais faire son épicerie aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est une façon d'aimer, d'honorer, comme je pourrais honorer mon père. Mais maintenant, quand ça devient une sorte de servitude, une sorte d'obligation, une sorte de penser que en faisant cela, Dieu me bénit plus. En faisant cela, je suis sa favorite.
Maintenant, on entre dans des choses, dans des terrains très dangereux. C'est très pernicieux. Et voilà, et la limite, elle est extrêmement mince. Hein. Oui. Elle est extrêmement mince entre une personne en qui, justement, on se confie. Et après ça, parce qu'il y a la loi de la redevabilité. Parce que tu m'as fait du bien, je me sens redevable à toi. Et donc, je me soumets totalement, je soumets toutes mes décisions à toi. En fait, c'est toi qui auras le dernier mot sur ma vie. Je soumets ma famille, je soumets tous mes projets. Je soumets, c'est toi qui vas décider de tout. Mais en réalité, c'est pas ça le discipolat. Je soumets pas ma vie à toi, je soumets pas toutes mes décisions à toi. Non. Je me soumets à Christ. Et Christ utilise cette personne dans ma vie dans une certaine mesure. Je ne confie. Le but du discipolat, c'est que la personne t'aide à marcher avec Christ, pas avec lui ou elle. Le but, en réalité, c'est de t'apprendre à être autonome. Ce n'est pas de t'apprendre. Quand tu réalises que tu es en train de devenir dépendante de la personne, ce n'est plus du discipolat. Non, pas du tout. Le disciple, regarde Jésus. Il marche avec les disciples à un certain moment. Après, il les envoie tout seuls. Après, il les laisse. C'est vraiment ça, le discipolat. C'est, oui, il y a un moment où je vais marcher avec toi d'une façon un peu plus proche parce que peut-être tu es un nouveau converti. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Tu as beaucoup de questions. Mais le but, moi qui suis en train de t'aider, c'est que je te relâche de plus en plus. De plus en plus. Parce que tu deviens de plus en plus mature. Absolument. Et je veux te pousser à ça. C'est pour ça que je peux aller demander conseil à mon berger et il va me demander qu'est-ce que toi tu en penses. C'est une façon de me pousser à c'est pas lui qui va décider pour moi. Voilà, absolument. Aller discerner la voix du Seigneur. Absolument. Peut-être qu'il va m'aider à me poser des questions auxquelles je me suis pas posée, que je me suis pas posée, je vais dire. Mais son but n'est pas de me dire fais ceci. Non, son but c'est de m'enseigner que dit la Bible. Allons dans la Bible ensemble. Est-ce que tu ne vois pas que ce que tu essaies de faire, c'est peut-être à l'encontre de cette parole? Est-ce que c'est... Tu vois, un peu, c'est de m'aider à réfléchir bibliquement, mais dans le but de plus en plus de me pousser vers Christ, de ressembler à Christ. Alors, il y a une incompréhension quand il y a ce genre, justement, d'amalgame. Il faut vraiment aller fouiller, voir. L'incompréhension vient soit du croyant ou enfin du disciple qui n'a pas... qui recherche peut-être dans son leader ce que le leader ne doit pas être, tout simplement. Et peut-être aussi le leader qui ne prend pas la place d'ami de l'époux, qui doit justement conduire l'épouse vers l'époux. Et ce qui va nous aider, c'est de revenir aux Écritures. Que dit la Bible? Est-ce que je vois ça dans la Bible? Est-ce que je vois cet attachement extrême dans la Bible? Si je ne le vois pas, ça n'a pas lieu d'être. Le problème, c'est qu'on ne consulte pas la Bible et on ne s'attache pas à la Bible, on s'attache aux cultures, on s'attache à nos envies, on s'attache à beaucoup d'autres choses, nos mœurs, comme tu as dit au début. Mais si on s'attachait à la Bible, et il y aurait moins de problèmes, parce que la Bible est claire sur quel est le rôle de l'un et de l'autre. Mais tu vas donc nous dire que devraient être les... comment je peux le dire? Que devrait être pas le bon comportement ou les caractéristiques d'un bon leader et les caractéristiques aussi d'un bon disciple. Parce qu'il y a aussi de mauvais disciples, ça on va le dire après. Mais quelqu'un qui cherche aujourd'hui un leader, c'est quoi qu'il devrait rechercher comme caractéristique pour dire tel c'est mon leader. Puis après aussi tu vas nous dire un bon disciple, comment il devrait être. Absolument. Avant que j'aille à ça, j'aimerais aussi dire qu'il y a plusieurs formes dans l'Église, si je reste dans le contexte de l'Église, plusieurs formes de discipolat. On a parlé beaucoup du berger, mais après, il n'y a pas que le berger qui t'aide. Par exemple, si tu lis dans Tite chapitre 2, Paul recommande que les femmes plus âgées aident les femmes plus enseignent, les femmes plus jeunes à vraiment prendre leur rôle dans le foyer. C'est une forme de discipolat. Donc, un leader ne doit pas être forcément le pasteur, l'apôtre. Non, pas du tout. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire dans une église. C'est ça l'avantage d'une église. C'est toute une communauté. Le pasteur ne peut pas... si je regarde ma vie, par exemple, dans mon stage of life, je ne peux pas appeler mon pasteur à chaque fois qu'il y a un souci, avec mon mari ou que je viens juste peut-être de me marier, je ne sais pas trop comment naviguer ceci. Je crois qu'une maman est plus appropriée
pour cela. Ouais. Et Dieu m'a mis j'ai des Plein de mamans voisines, autour de plein de toi, mamans, et c'est maintenant, ça. par exemple, si j'entre dans le ministère, je suis worship leader, donc je dirige la louange. Je me vois pas appeler mon pasteur pour un problème qui concerne, ou un conseil qui L'équipe de concerne, louange. j'ai un leader dans l'équipe de louange. Ouais. Je n'ai qu'à aller vers le leader. C'est le leader qui me suit dans ce domaine précis du Mais en ministère. même temps, ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est qu'on peut être dans un domaine, on peut être disciple tout en étant leader dans un autre domaine. Absolument. Et puis même quand tu es leader, tu es toujours un disciple. On est disciple à vie. À la fin, Absolument. on est des disciples de Jésus ouais. à vie et on apprend à vie. Parce que Dieu est immense Ouais. et nos vies sont immenses Exact, aussi. exact. Tu as tellement de saisons dans ta vie qu'il y aura une saison où tu auras besoin, je sais pas moi, d'une maman. Il y aura une saison où tu auras besoin d'un intercesseur. Ouais. Je me rappelle, à une certaine saison de ma vie, je crois que Dieu voulait vraiment me former dans l'intercession. Il a amené dans ma vie une intercesseuse un peu plus âgée que moi. Et pendant une période de ma vie, c'était l'intercession. C'était on se réveille tôt, on prie, vraiment Dieu voulait me former dans ce domaine de la prière. Ouais, ouais. Je pense que peut-être le pasteur Et après pas... son impact dans sa vie, après cette saison, une fenêtre de temps que le Seigneur ouvre, quand son travail est fini, ben son leadership sur ta vie finit, son travail finit. Absolument. Donc le leadership n'est pas là éternellement. Non, non, ce n'est pas éternel. C'est la même façon qu'on a dit que même dans une église, Dieu peut t'amener ailleurs. Donc c'est pas le pasteur que j'ai eu au début que je vais garder toute ma vie nécessairement. Ouais. Il y en a que Dieu permet que toute ta vie, tu es dans la même église, tu es le même leader. Ce sont des cas rares, je trouve, dans notre époque. Mais voilà, Dieu va amener... Et c'est pour ça que tu dois être attentif à la direction de Dieu dans ta vie. Yes. Parce que c'est Dieu qui savait qu'à cette époque, j'avais besoin d'apprendre à prier, qui savait qu'à une autre époque, il fallait que j'entre dans le ministère, qui savait qu'à une autre époque, il fallait que j'apprenne à être une fille, à être une dame, le côté féminin, tout ça, qui a amené une autre personne qui m'a... Tu vois, donc c'est vraiment Dieu qui sait amener les bonnes personnes au bon moment. Alors quand tu es trop attaché à tes façons de faire, il n'y a que Joël, c'est Joël pour tout. Il y a des domaines où Joël n'est pas... Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'on soit attentif, regarder les personnes qui sont autour de nous. Absolument. Parce que ces personnes ne sont pas là finalement au hasard. Hein. Oui. Il y a de ces personnes justement que le Seigneur appointe dans nos vies, qui viennent peut-être pour une saison, elle peut être courte ou longue, mais avec une mission bien spécifique. Absolument. Et ces personnes, si on loupe cette saison, ben on est en train de louper quelque chose dans notre cheminement. Que Dieu avait pour toi dans ta croissance spirituelle dans un domaine précis. Ouais. Donc, il faut être attentif, il faut être ouvert. Ouais. Donc, pour revenir à ta question principale, quelles sont les qualités d'un bon leader? D'abord, il faut qu'il soit mature. Quand maintenant on dit maturité, tu peux demander maturité. Il a lu toute la Bible pendant 2 ou 3 fois. Ouais. Non, c'est plus... Remarque que Jésus n'a pas envoyé les disciples à faire des disciples ou d'autres disciples le premier jour. Il a passé du temps avec eux. Ouais. Dans son cas, c'était 3 ans. On n'a pas besoin d'être dogmatique et il faut qu'il ait passé 3 ans. Ouais. Mais il faut que tu vois en lui une certaine maturité, surtout dans la connaissance de la parole. Parce qu'encore une fois, tout est centré sur la saine doctrine. Donc, il faut que la personne ait quelque chose à t'enseigner dans la connaissance de la parole. Après, il faut qu'il soit un modèle. Parce que... une bonne réputation, pour le bonne dire réputation, simplement. absolument. Parce que Paul a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Yes. Il faut que je vois que tu es digne d'être imité. Il y a des personnes qui connaissent la parole, mais j'ai pas envie d'imiter leur vie. Parce que peut-être la personne dont la façon dont la personne vit sa vie n'est pas un modèle. Il peut avoir un don, mais ne pas avoir le caractère. Exact. Or, j'ai besoin d'imiter le don et le caractère. J'ai besoin que tu m'enseignes aussi à observer. Si toi-même, je ne te vois pas observer, mais je ne pourrais pas me soumettre je pourrais pas, absolument. À ton leadership. Après, il faut que, dépendamment de quel genre de relation ce sera, que la personne ait un peu de temps pour moi. Si la personne... Pour moi, par la grâce de Dieu, je ne pense pas que j'ai jamais eu à choisir un leader. Dieu a mené des gens dans ma vie, que ce soit par le fait que j'ai rejoint une église, que ce soit par le fait des relations qui se créent, qui ont l'air se créer par hasard, mais c'est Dieu qui crée ça. Et la personne est déjà intéressée à toi. Parce que
quelque part, c'est le leader qui conduit la relation. Ce n'est pas moi qui conduis la relation. Définitivement. Des fois, j'ai des questions, mais des fois, c'est la personne qui voit que, tu sais quoi, je voudrais qu'on parle un peu de cet aspect de ta vie. Il faut que la personne ait le cœur, le fardeau, le temps pour vraiment Pour toi, en fait, s'investir dans ta vie. C'est dans ma vie. Et finalement, ça prend aussi du temps. On ne peut pas rentrer dans une église aujourd'hui parce que j'aime la louange, parce que j'aime la façon que le pasteur a prêché aujourd'hui, et puis donc décider, ah ben ça devient mon leader. Non. Donc finalement, ça prend du temps, d'observer c'est quoi ses mœurs, c'est quoi sa doctrine, et puis après décider, you know what, je me soumets à son leadership parce que cette personne, elle suit Christ. Absolument. Donc une personne qui rejoint aujourd'hui l'Église a toute la latitude de prendre son temps, d'être assise et d'observer. Parce qu'à la fin de la journée, ben, sa vie en dépend au fait. Absolument, absolument. Ce que je dirais quand même, c'est que aucune église n'est parfaite, aucun leader n'est parfait. Si tu vois Pierre, si tu vois Jean, si tu vois Paul, aucun d'eux n'était parfait. Mais ils avaient réellement cru, ils étaient nés de nouveau, ce qui est vraiment clé. Est-ce que la personne est née de nouveau? Est-ce que la personne est vraiment convertie? Et après, ils avaient une volonté évidente de suivre Jésus. Pas parfaitement, mais c'était la direction de leur vie. Après, ils avaient une certaine maturité de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, même si je peux, au bout d'un certain temps, voir certaines faiblesses dans mon leader, ben, j'ai des faiblesses aussi. Donc, c'est justement l'une des choses que je dois apprendre, c'est se supporter les uns les autres, c'est être patient. Il n'est pas Dieu, il reste humain. Il n'est pas humain. Dieu, je ne cherche pas Jésus en lui. Mais ce qui est important, c'est que cette personne ait une volonté claire, une détermination claire de suivre Jésus. Et je vais alors, je les résume rapidement pour la personne qui cherche son leader spirituel, qui demande peut-être à Dieu une église, qui demande à Dieu une personne pour l'aider à cheminer dans sa vie chrétienne, ou qui demande tout simplement une direction, alors un domaine dans lequel tu cherches un repère, tu cherches quelqu'un qui a plus d'expérience, alors cherche quelqu'un qui a de l'expérience, cherche quelqu'un qui a un bon témoignage et quelqu'un qui a le temps de s'investir dans ta vie. Et quelqu'un qui est fondé dans les Écritures. Qui est fondé dans les Écritures. Maintenant, le côté du croyant, c'est ça. C'est quoi les caractéristiques d'un bon croyant, d'un bon disciple? Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, 2, facile à retenir, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront aussi capables de l'enseigner aux autres. Donc, d'abord, il faut une fidélité. Il faut que la personne soit... Je vois beaucoup de chrétiens qui sont des éternels visiteurs. Il vient une fois par mois, il vient quand ça lui tente, il obéit quand ça lui tente et tout ça. C'est un manque de fidélité, c'est un manque d'engagement, c'est un manque de sérieux. Donc, il faut que la personne soit une personne fidèle. Il faut aussi que la personne soit une personne humble parce que, veut pas, la personne va prendre une certaine autorité dans ta vie, ou en tout cas une certaine des conseils qui ne sont pas des suggestions. Et même, je trouve que dans ma vie, il y a des saisons dans ma vie où Dieu voulait que je sois juste obéissante. Il n'y a pas à discuter, c'est pas mon ami, c'est pas mon copain, c'est pas moi je trouve que, moi je suggère que. Dieu est aussi en train de t'apprendre l'humilité, à servir quelqu'un d'autre, à se soumettre à quelqu'un d'autre. Jean a dit, si tu ne te soumets pas, je pense que c'était dans ce sens-là, de la personne que tu vois, tu ne te soumets pas. Est-ce que tu vas te soumettre à Dieu que tu ne vois pas? Que tu ne vois pas. Donc, Dieu est en train aussi de t'apprendre ces disciplines-là, de soumission, d'obéissance, d'accepter d'être corrigé. Une chose que dans notre génération, nous ne voulons pas du tout. Mais un vrai mentor, un vrai leader va te corriger, va te dire... Pour que tu ressens... Alors, l'idée toujours à garder à l'esprit, on ne te corrige pas parce qu'on ne t'aime pas ou pas parce que... c'est pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et même là, la Bible dit... je me rappelle... Alors, je vais peut-être le paraphraser à un moment donné où il y a...
alors c'est une histoire de la Bible, quelqu'un devait être châtié, en tout cas, Paul dit, mais après il dit de pas l'attrister, de pas l'attrister. Alors il faut, voilà dans Corinthiens, où il faut quand même faire attention parce que ça reste une brebis. Absolument. Il faut pas la briser. Absolument. Mais justement, un berger, c'est pour ça que c'est un berger. Il sait comment ramener la brebis, il sait comment la corriger sans la briser, sans la tuer. Mais il doit quand même le faire. Oui, parce que l'autre extrême, c'est d'être tellement laxiste que finalement la personne n'apprend rien. Tout ce que tu fais est parfait, c'est vraiment, tout est beau. La doctrine canadienne, tu as toujours raison, tu es toujours bon, tout est bon. Ben, non. Si la personne doit avoir le courage d'affronter certaines choses dans ta vie qui... disons que j'ai un problème de paresse et que le leader a eu le temps d'observer, parce qu'il faut qu'il prenne le temps aussi. Il ne faut pas que je fasse... Parce qu'il s'investit aussi dans ta vie, Il s'investit, il a le temps de t'écouter, il a le temps de voir ta vie, la façon dont tu mènes ta vie, et il a le temps d'observer certaines faiblesses. Il ne faut pas qu'il les laisse. Regarde combien de fois Jésus a corrigé les disciples. Oui, c'est vrai. Et des fois, c'était un peu sévère. Il y a des choses qu'il disait, Jésus, qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Mais c'était ça son rôle. Parce que comment est-ce que tu vas grandir? Tout le principe de grandir, c'est d'abandonner certaines choses. Certaines choses qui sont des péchés, certaines choses qui sont de l'immaturité. Le rôle même de cette personne dans sa vie serait loupé si tout ce qu'il veut, c'est me faire plaisir. Ben non, il doit avoir un certain courage, mais aussi l'amour qui fait que je reçois ces corrections comme étant des corrections d'un parent. Je sais que la personne m'aime, je sais que la personne me veut du bien. Et du coup, même si la personne me dit, tu sais quoi, j'ai remarqué certains aspects de ta vie, il faudrait peut-être, prier par rapport à ça et tout. Je sais, à la base, on a déjà établi que la personne même, voilà. Donc, qualité d'un bon disciple, on a parlé de la fidélité. La fidélité, il est enseignable. On a parlé d'un cœur enseignable et humble. Et on a parlé aussi d'un désir de grandir. L'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas, d'abord qu'on a besoin de grandir. On pense que je suis croyante, j'ai cru. C'est ça. Quoi d'autre? Je suis chrétienne, je vais à l'église. Mais non, il faut que la personne sente que je suis prête à m'investir parce que je veux grandir. Je ne veux pas rester là où je suis maintenant. Je veux faire des progrès tous les jours. Donc, il y a cette volonté de grandir qui fait que tu vas poser les pas qu'il faut, faire l'effort qu'il faut pour pouvoir t'investir aussi dans cette relation. C'est un débat tellement... En tout cas, moi, aujourd'hui, je me sens bénie. Je me sens bénie parce que je suis venue avec des appréhensions. Il faut vraiment que je sois sincère. Parce que, comme justement les gens de notre génération, c'est des choses qu'on ne veut plus entendre. Parce qu'on ne voit que le côté négatif. On a vu beaucoup d'abus, on a vu beaucoup de dérives. Et aujourd'hui, on est un peu réticent par rapport à ça. Après, on va essayer quand même de se conduire comme un bon croyant. On va quand même continuer à aller à l'église. On va continuer à mettre en application ce qu'on reçoit comme parole. Mais on ne veut pas, comment je peux dire... pas se soumettre forcément, mais accepter cette relation, cette proximité avec son leader, parce que justement, on ne veut plus d'autres blessures, on garde la personne à distance, je t'écoute de loin, je vais te suivre de loin, et puis rendez-vous au ciel. Mais ce que j'entends, tu as démystifié tout ça, et je pense que ça va être très bénéfique pour le corps de Christ. Alors, à toi aujourd'hui qui nous écoute, qui avait le même problème que moi, déjà, tu n'es pas le seul, mais on l'aura bien compris qu'à la fin de la journée, tu es une disciple qui appartient à Christ. C'est bien ça. Tu appartiens à Christ, tu n'appartiens pas à un individu. Ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas, mais c'est de te soumettre à cet individu, parce qu'au travers de cet individu, en fait, il y a Christ. En te soumettant à la personne que tu vois, mais tu te soumets à Christ que tu ne vois pas. Parce que c'est un modèle vivant, tu peux le toucher, tu peux marcher avec lui. C'est un modèle d'amour, c'est un modèle de foi. C'est une personne qui est mature, qui connaît un tout petit peu plus que toi. Donc, soumets-toi volontairement, fais la paix avec le terme de soumission, fais la paix avec le terme de disciple. Et vous, les leaders,
mais vous avez la responsabilité déjà de ressembler à Christ, d'être des modèles, d'être patient, d'avoir de bonnes doctrines, alors que le Saint-Esprit, de part et d'autre, nous aide, tout simplement parce que nous sommes tous le corps de Christ. Merci de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur notre chaîne de Foi 21. Bye bye. Merci.